Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur Assurance TV, la web TV du secteur de l'assurance. Vous le savez, aujourd'hui nous allons parler d'assurance et de plateformisation du conseil juridique et réglementaire. Alors la plateformisation des services, vous le savez, n'est ni une mode ni un nouvel ovni digital. Sous la pression du numérique, les entreprises doivent se transformer, se transforment, sous peine d'être court-circuitées par de nouveaux entrants plus rapides et plus agiles. L'heure est à la mutation des modèles et à la plateformisation des services. Plateformisation qui est intégrée dans notre vie professionnelle et dans notre vie privée. Parfois, elle bouleverse les équilibres économiques et les repères de l'économie traditionnelle. Vous avez des types de plateformes de désintermédiation grand public, celles que vous connaissez bien, comme Airbnb ou Uber, des outils de plateforme liés à des professionnels, des activités professionnelles comme Legal Star, des plateformes de conseil, par exemple sur la succession, comme Notaviz. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans quelques instants la plateforme de services et de conseil d'Astrée dédiée aux distributeurs de produits d'assurance bancaire et financier. Nous recevons Isabelle Monin-Lafin, avocate associée, fondatrice d'Astrée Avocat. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Alors, votre actualité est riche cette semaine, Isabelle, car le journal officiel du 25 janvier dernier a officialisé votre nomination en tant que membre du CCSF. Félicitations. Merci. Le sujet n'est pas là aujourd'hui. Nous allons parler de la plateforme que vous lancez aujourd'hui, une innovation dans le secteur, Mon Assistant réglementaire. Alors, avant de rentrer dans le détail, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous parler de votre conviction, de votre vision générale de l'évolution du conseil juridique et réglementaire? Oui, tout à fait. Ce que vous avez dit en introduction ne fait pas échapper notre métier du conseil juridique à ces nécessaires évolutions de société et de ces nécessités qu'ont les métiers du conseil juridique, et donc à commencer par le métier d'avocat, de s'adapter effectivement à ces nouveaux modes de relations professionnelles entre clients et fournisseurs, clients et prestataires. Et le conseil juridique, effectivement, doit évoluer. Alors, je ne sais pas s'il a évolué, mais en tout cas, il va devoir évoluer pour s'adapter effectivement à ces nouvelles demandes, à ces nouvelles exigences, j'allais dire qui s'inscrivent plutôt dans la notion d'efficacité, dans la notion d'immédiateté, dans la notion effectivement de pertinence et d'agilité, ce qui pour un avocat n'est pas simple, puisque par ailleurs nous sommes sur des techniques de plus en plus complexes, avec, comme on l'a vu tout à l'heure sur les précédents plateaux, une complexification importante et une recrudescence importante des législations. Donc un paradoxe à gérer dans le conseil juridique, mais oui, nous devons en tant que conseil juridique également embrasser cet air numérique qui fait que les professionnels aujourd'hui doivent modifier leur façon de travailler et leur façon de communiquer ensemble, et c'est surtout les clients qui le demandent, hein. Ce sont surtout les clients. Les nouveaux usages, ce sont les nouveaux usages, de l'information rapidement, de l'information qualitative. Absolument. Et donc on doit essayer de mêler agilité, on doit essayer de mêler efficacité, pertinence, qualité, rapidité. Donc c'est ça que l'outillage numérique va nous permettre de faire. Alors pas que, mais on va voir dans le détail Mon Assistant réglementaire, votre nouvelle marque qui est ouverte aujourd'hui. Donc c'est une plateforme de services dédiée et de conseils, dédiée aux distributeurs de produits d'assurance, bancaires et financiers. Alors pourquoi Mon Assistant réglementaire, Isabelle Monin-Lafin? Voilà, parce qu'on voulait véritablement ancrer notre ADN, notre projet d'Astrée, et depuis toujours notre projet, c'est d'être finalement proche du distributeur. On l'a vu aussi tout à l'heure. Le distributeur de produits d'assurance bancaire et financier, c'est avant tout un petit distributeur, c'est-à-dire c'est une petite entreprise, c'est quelqu'un souvent qui travaille seul, et mon assistant réglementaire va être son collaborateur digital, hein. Donc mon assistant réglementaire, effectivement, sa première vocation, c'est de venir aider, de venir assister le distributeur. Donc le distributeur n'a finalement pas besoin d'embaucher, hein. Il va pouvoir, grâce à l'assistant réglementaire, être aider, assister dans l'exercice au quotidien de son métier, parce qu'effectivement, on le voit, on le sait, on en a suffisamment parlé. La réglementation est extrêmement importante, elle est indispensable, elle est consubstantielle à la survie de ces métiers. Il est effectivement très important de professionnaliser ces métiers, de les aider à grandir, et sans effectivement cette assistance, eh bien l'enjeu n'est plus susceptible de pouvoir être aujourd'hui atteint. C'est l'objectif principal de l'assistance, c'est pour ça que nous l'avons appelé Mon Assistant réglementaire. Voilà. C'est une belle initiative, en tout cas ça veut bien dire ce que c'est réellement, hein. Donc vous l'avez un petit peu évoqué, Isabelle Monin-Lafin, ça s'adresse à des
petits intermédiaires d'assurance. Ça s'adresse à tout le monde. Cibles, voilà, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tous les distributeurs. Tous les distributeurs, quelle que soit leur taille, quel que soit le marché sur lequel ils interviennent, quelle que soit effectivement leur configuration, que ce soit des distributeurs assureurs, des distributeurs banques, des distributeurs intermédiaires d'assurance. Mais il est vrai que l'ADN d'Astrée, depuis la construction de notre projet professionnel, a surtout été de s'intéresser, à la majorité d'entre eux. Et la majorité d'entre eux, pour 95%, ce sont des petites entreprises. Ce sont les agents généraux, ce sont les courtiers, ce sont les conseillers en investissement financier, les agents immobiliers, les conseillers fiscaux, les conseillers en gestion de patrimoine, et puis également les intermédiaires en opérations de banque. Donc, j'allais dire que mon assistant réglementaire est avant tout fait pour ceux qui ont besoin d'être assistés. Alors, on le verra un petit peu plus tard, il y a une densité de contenu et de services dans cette nouvelle plateforme digitale. Vous l'avez évoqué, Isabelle Monin-Lafin, le métier aussi subit les effets des besoins de vos clients. Donc, la digitalisation aide effectivement à pouvoir distribuer ces services. Pourquoi plateformiser d'une certaine façon les services de conseil juridique et réglementaire? C'était vraiment une nécessité selon vous? Alors je le pense. Nous vivons chez Astrée depuis quelques années, en fait une forme de blocage dans notre manière de travailler par finalement le défaut de l'outillage associé à la nécessité effectivement de toujours fournir un conseil de qualité. Pourquoi ? Tout d'abord parce que les réglementations, les requis, les exigences sont très importantes et finalement pour satisfaire une solution pertinente et répondre rapidement à une problématique d'un client, le consultant lui-même, l'avocat lui-même ne peut plus travailler, comme on le dit souvent, avec sa gomme et son crayon. Il se doit lui-même de pouvoir être outillé, c'est-à-dire d'avoir autour de lui finalement une palette d'outillage, de services qui lui permettent de satisfaire à ses demandes. Et puis le client, lui, sans s'en rendre compte, mais c'est la société qui veut ça, c'est la complexification du monde et des process qui le veut, est très exigeant. Beaucoup d'enquêtes le démontrent. Les internautes, tous les spécialistes effectivement aujourd'hui de ces sujets de l'ère numérique mettent très clairement en évidence que le consommateur, client professionnel comme consommateur particulier, mais là on s'intéresse aux entreprises, est avant tout finalement quelqu'un qui vit une recrudescence de curiosité, donc pose de plus en plus de questions, a de plus en plus de besoins et souhaite une réponse immédiate, efficace et conforme à sa situation personnelle. Donc on doit concilier des choses qui peuvent paraître paradoxales et de ce fait, le conseil juridique se doit impérativement finalement de s'inscrire aussi, c'est-à-dire que mon assistant réglementaire est un outil qui va servir autant à Astrée qu'à ses clients. Et cette conduite du changement va être commune. Nous allons ensemble travailler différemment avec notre assistant réglementaire. Et ceux qui ne le feront pas, alors, d'une certaine façon, je fais partie des gens qui pensent qu'ils ne survivront pas. Oui, parce que cette immédiateté, voilà, une plateforme bien intégrée. C'est un petit peu ce que pensent beaucoup de professionnels, c'est de dire que, aujourd'hui, on vit un petit peu ce qu'ont vécu les médecins il y a une trentaine d'années. Il y a des spécialités, chaque domaine d'intervention. Le droit de la distribution d'assurance est un droit récent. C'est un droit qui a été conçu en 2007 par la première directive. Et il y a 10 ans, il y avait très très peu de réglementation. La directive distribution 2018, c'est un droit extrêmement récent, mais néanmoins, si on fait l'inventaire de toutes ces réglementations, elles sont très techniques, elles nécessitent beaucoup de connaissances et surtout beaucoup de compétences terrain. Donc, seuls des spécialistes, effectivement, peuvent aujourd'hui adresser chaque problématique d'un secteur. Et c'est là où, effectivement, l'ère numérique va faire, à mon sens, beaucoup de tri, c'est-à-dire qu'elle doit être absolument embrassée par les acteurs économiques et les professionnels, mais elle ne peut être, effectivement, performante que si elle associe expertise et outillage. Alors, vous avez un métier à forte valeur ajoutée, Isabelle Monin-Lafin. Oui. Est-ce que cette plateformisation ne risque pas d'emporter un peu les métiers à forte valeur ajoutée ? C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu, et c'est pour ça et je vais vous donner un exemple tout simple. Quand la directive européenne a souhaité imposer le parcours par écrit de la formation précontractuelle, et beaucoup d'acteurs sont partis sur le digital, et au final, on sait que la directive est revenue sur le papier. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une dépréciation de la qualité du service à cause, j'allais dire, de la numérisation. Parce qu'on n'a pas été capable de transporter dans l'outillage les exigences réglementaires de conformité. Alors évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On est convaincu exactement du contraire. On pense que l'expertise est une nécessité, un préalable, un requis préalable
pour la plateformisation effectivement d'un conseil, pour permettre justement que l'expertise soit renforcée, soit beaucoup plus pertinente et mise à profit de beaucoup plus du plus grand nombre, grâce justement. Donc l'outillage ne doit pas être dépression, au contraire, il doit être un moteur de performance. Hein. Mais c'est tout l'enjeu, ce qui signifie, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, seuls des experts peuvent prétendre à pouvoir réussir. Hein. C'est pourquoi on a aussi beaucoup d'échecs dans les startups fintech. Oui, hein. C'est que je crois que les gens pensent que c'est simple et l'outillage est suffisant. L'outil l'emporte sur le fond. Et non. Et nous souhaitons et que les gens sachent que effectivement, grâce à mon assistant réglementaire, ils ne perdront pas non plus le contact avec les consultants et les avocats qu'ils ont l'habitude de voir. C'est juste un mode de travail différent et nouveau qui va nous permettre de centraliser notre façon de faire et de leur apporter des choses plus efficaces, plus rapides, plus immédiates, plus personnalisées. Et qui, on va le voir tout à l'heure, va permettre au client d'aller piocher directement. De faire en fait ce qu'il veut. Voilà, aller pick and choose en fonction de l'urgence qu'il peut avoir. Alors, vous n'avez pas démarré cette plateforme from scratch. Hein, vous avez une notoriété. Le classeur numérique, le classeur conformité était l'élément socle peut-être de cette, vous allez nous dire, de mon assistant réglementaire. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette plateforme que les gens peuvent découvrir puisque le site est ouvert depuis aujourd'hui? Voilà. Alors en fait, mon assistant réglementaire centralise tous les services et tous les conseils qu'Astrée délivre depuis 30 ans. Hein. Donc les gens ne vont pas être surpris d'y retrouver tout ce qu'ils ont l'habitude de trouver quand ils contactent Astrée. Astrée Avocat, Astrée Consultant ou Astrée Solutions, puisque vous savez que nous sommes un groupe pluridisciplinaire. Donc pas de surprise, pas de différence. Et puis des services nouveaux, des services améliorés. Alors les premiers services qui ont été considérablement améliorés, qui sont nouveaux, ce sont les services de formation. Nous aurons sur cette plateforme des e-learning. Alors j'allais dire très pédagogique, puisque ce sont des e-learning de vidéos pour lesquels les clients pourront trouver par exemple des formations très spécifiques sur la commercialisation des produits, où nous insistons beaucoup sur le vocabulaire, sur la transmission du savoir en matière de commercialisation. Donc on a essayé d'identifier par exemple des supports qui n'existent pas et qui permettent effectivement de renforcer les compétences en matière de vocabulaire juridique, puisque l'assurance est essentiellement juridique et qu'un des enjeux de la réglementation, c'est que le distributeur soit formé sur la compréhension de ses produits afin de les vendre. Et je crois que le plateau de prévoyance tout à l'heure l'a bien donné sur le PER. Il faut que les gens comprennent pour que les clients viennent à ces produits. Hein, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose sur la plateforme qui est un peu nouveau. Les gens y trouveront aussi la capacité de pouvoir avoir eux-mêmes accès à leurs informations. Où j'en suis, quelles sont les questions que j'ai posées, toute l'historisation de leurs demandes, quelle est ma convention, combien j'ai consommé, est-ce que j'ai... Ça, je pense que c'est très important pour le client d'avoir un fil conducteur permanent de y compris le jour, la nuit, le week-end. Il a besoin de faire un budget, il a besoin de se souvenir, on lui a dit quelque chose. Donc cette historisation est une des forces de la plateforme, parce que au préalable, vous avez des échanges de mails, vous vous envoyez, vous avez vos pièces. Oui, c'est un peu disparate. C'est un peu disparate. Nous avons un bureau commun, nous avons un rendez-vous commun avec le client et nous partageons avec lui un espace dédié qui est un espace au sein duquel il va retrouver tout ce que nous avons fait pour lui, tout ce qu'il souhaiterait que nous fassions, et de cet espace il peut aller effectivement choisir tous les autres services de la plateforme. Donc l'agrégation de services déjà existants chez Astrée, la possibilité d'avoir cette testorisation qui est un élément, me semble-t-il, clé pour avoir une visibilité complète de ce qu'on a besoin, et puis il y a une petite innovation quand même, c'est la partie conseil juridique. La partie conseil juridique, donc tout, et puis n'oublions pas la partie logicielle. Hein, oui, évidemment, ils peuvent évidemment, grâce à la plateforme, accéder à tout notre catalogue de logiciels, hein, puisque Astrée Solutions commercialise des logiciels. Et puis effectivement, la nouveauté, ça va être le transport de nos activités de conseil dans ce mode de communication via une plateforme. Nous l'avons déjà testé sur certains clients. Nous travaillons déjà sous ces modes-là avec certains clients. Et bien entendu, l'idée, c'est d'essayer de transporter la totalité de notre activité sur ce mode de travail. Alors, c'est un mode réactif, hein. C'est un mode d'immédiateté, c'est un mode où le client, on peut, s'il le souhaite, immédiatement se transporter sur une visio, pouvoir partager les documents avec lui, pouvoir répondre en direct sur modifier des contrats. Alors ça, c'est un travail, si vous voulez, que le distanciel permet déjà, hein, mais l'intérêt, effectivement, de le centraliser dans un espace dédié, permet effectivement une très grande efficacité. Je donne un exemple, on va pouvoir modifier une convention pour immédiatement la valider et l'insérer dans le classeur numérique et pouvoir disposer d'un check de conformité sur une pièce qui était indispensable
indispensable, je dirais, à la réalisation d'un plan de remédiation ou d'une exigence qui avait été donnée par un fournisseur. Comment le conseil juridique, comment ça se passe concrètement? C'est ouvert 24/24? Alors, on va pas faire travailler les gens la nuit. Mais un chat, effectivement, il y a une possibilité de pouvoir s'adresser finalement dans le cadre de son espace toute la journée à n'importe quelle heure et les réponses bien entendu seront données par les consultants dès qu'ils arrivent. On va en parler d'ailleurs. Voilà, tout à fait. La partie immergée de l'iceberg, si je puis dire. Voilà. Donc à n'importe quelle heure, je peux poser ma question. Vous pouvez contacter, mais ça n'empêche pas que vous pouvez aussi téléphoner. Bien sûr. On le verra, il y a une complémentarité des canaux indispensables. L'idée, en fonction du besoin c'est du client. de pas empêcher le client. L'idée, au contraire, c'est de lui faciliter la vie. Donc ceux qui souhaiteront continuer à téléphoner pourront continuer à téléphoner. L'idée, c'est que nous essaierons et il nous appartient de transporter en fait dans son espace sa problématique pour qu'elle puisse être capitalisée sur notre relation. Donc une plateforme digitale qui est un peu d'une certaine façon la partie émergée de l'iceberg et derrière effectivement avec toute l'agrégation des services que vous avez évoqués, Isabelle Monafin, comment ça marche derrière? Derrière on est toujours les mêmes. Voilà. Ils sont pas en Inde, ils sont pas. Non. D'accord. Donc, si vous voulez, on est une équipe, on est une douzaine d'experts, avocats consultants, qui aujourd'hui produisons tout le conseil pour nos clients. Et ça, c'est toujours nous. On sera toujours là et on sera toujours les mêmes. Nous pensons néanmoins, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une recrudescence très importante de questions multiples, permanentes. Si vous voulez, c'est une pluie quotidienne de questions. Et nous pensons que ce nouveau mode de travail va nous permettre évidemment d'être plus réactifs encore, d'être plus efficaces encore, de permettre d'améliorer encore ce besoin de personnalisation aussi, parce que pour donner un exemple, il est bien joli de donner un modèle de procédure ou de donner un modèle de contrat, mais 95% des clients ne savent pas quoi en faire. Et puis sur ce modèle, il y a quand même un petit peu d'intelligence. Il faut apporter de l'intelligence pour approprier ce modèle et en faire quelque chose de pertinent dans une relation économique quelle qu'elle soit. D'accord. Donc en fait, il y a tout le staff d'Astrée bien entendu. Habituel. En réalité, rien ne change. Si ce n'est l'accès et l'agrégation. Si ce n'est effectivement, toute l'organisation. Et c'est au fond un changement qui va être autant de notre côté que du côté des clients. Il va falloir que nous nous habituions tous à cette évolution, mais je pense qu'elle va être très performante pour tout le monde. Vous l'avez déjà un petit peu dit, Isabelle Monafin, on aime assez être concret et ancré dans la vraie vie et les vrais besoins des clients qui nous regardent. Vous avez très très nombreux clients qui utilisent déjà vos solutions. Est-ce que vous avez quelques cas concrets qui vont pouvoir effectivement être traités via mon assistant réglementaire? Très concrètement, j'ai choisi des procédures tout à l'heure. Voilà. Alors ça peut être déjà un cas, mais j'ai un cas beaucoup plus concret. On a énormément de clients et finalement, quelle que soit leur taille, qui aujourd'hui, comme distributeurs, sont aussi un petit peu des architectes. Et on leur demande, lorsqu'ils répondent à des appels d'offres ou lorsqu'ils proposent des solutions à leurs clients, de présenter des schémas de distribution, d'expliquer, alors soit aux partenaires assureurs, qui ne sont pas des grands distributeurs. Les partenaires assureurs sont distributeurs depuis 2 ans. Le monde de l'assurance, du porteur de risque, ne connaît pas ce métier. Et très souvent, s'appuie sur les distributeurs pour comprendre. Donc, vous êtes appelé, il faut répondre dans 2 jours à un appel d'offres et vous devez livrer un schéma de distribution et vous devez livrer toute une architecture. Grâce à l'assistant réglementaire, on pourra, en adressant juste un message, en organisant tout de suite une visio, en prenant sur la base de toute notre expertise, partir avec un PowerPoint où on aura dressé ce schéma de distribution, expliquer les choses, parce que nous on a tellement capitalisé sur une expertise de 30 ans, avec aujourd'hui à peu près 1500 clients en portefeuille et une expérience, j'allais dire, tous azimuts sur le secteur. On n'est pas une start-up qui se lance sur On n'est pas une start-up qui se lance, et c'est vrai que très souvent, d'ailleurs, on en rit souvent avec certains clients, ils me font faire passer des quiz, vous savez, les quiz de fin de semaine où il y a des questions qui fusent. Bon, c'est vrai qu'on sait y répondre parce qu'on n'a pas de mérite, on fait ça depuis 30 ans. Donc voilà l'intérêt effectivement de la plateforme, c'est cette capacité à pouvoir livrer ce que sans ça, le client ne pourra pas faire et il ne pourra donc pas répondre à son appel d'offres. Un autre sujet, vous êtes appelé par un fournisseur pour être audité, vous êtes appelé par l'autorité de contrôle pour être contrôlé, vous devez livrer dans la demi-heure votre organigramme fonctionnel. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne l'avez pas fait.
eh bien, c'est déjà un mauvais point. Ou même si vous savez que ce c'est quand même compliqué si vous à fabriquer. Si vous le faites tout seul, parce que voilà, vous risquez de commettre beaucoup d'erreurs qui vont engendrer beaucoup de conséquences, puisqu'effectivement, de là vont décliner toutes les obligations de capacité, de formation auxquelles vous n'aurez pas pensé, qui ne seront pas forcément requises parce que vous vous serez trompé. Donc pareil, vous contactez l'assistant et en quelques minutes, en une demi-heure, on est capable de dresser un organigramme fonctionnel et de sécuriser le distributeur et de lui expliquer. Il va pouvoir l'envoyer. Il ne l'a pas fait, mais on peut lui faire. Et vous voyez, des choses très pratiques et qui nécessitent beaucoup de pédagogie, mais qui, pour nous, en fait, on va uniquement consacrer le temps à l'explication et à la production du livrable de façon extrêmement rapide. Alors, nous le faisons déjà, hein, mais on le fait avec des moyens, en utilisant des outils. Alors, on se connecte sur PowerPoint, on est avec le client par Teams. Là, tout est centralisé, là, on est dans un espace commun. On peut ouvrir des écrans, on va pouvoir rapatrier des choses et au final, les choses seront plus conviviales. On matérialise très bien, en fait, Isabelle Monin. Enfin, ce que vous évoquez, le service rendu, en fait, dans le cas de ces exemples que vous avez cités. Alors, combien ça coûte, mon assistant réglementaire? Est-ce que il y a un abonnement? Comment ça marche exactement? En fait, ça coûte ce que coûtent actuellement nos services. Donc ceux qui nous connaissent nos prix. Hein. Il n'y aura pas de modification de nos tarifications. Il va évidemment y avoir une modification de la contractualisation de nos services. Nous avons déjà mis en place des conventions de services à heure prédéterminées. Donc pour faire un comparatif un petit peu rapide mais néanmoins explicite, on achète des tickets restaurants, hein, c'est-à-dire on achète des tickets. En fait, hein, les gens achètent des heures. C'est une mécanique que tout le monde simple, que tout le monde comprend. Donc on aura exactement ce type on transpose en fait on transpose, on généralise même ce système parce qu'on se rend compte que c'est ce qui plaît, parce que nos clients sont des petites entreprises et grâce à ça elles ont un budget, elles peuvent comprendre et puis à chaque fois qu'elles interrogent, eh bien leur compteur est débité. Hein, et en fait c'est assez traçable puisque c'est tout ça connecté. Donc voilà le mode de tarification avec les taux horaires que les gens connaissent. Les services, eh bien ils savent que lorsque ce sont des missions de conformité, ce sont des forfaits. Nous avons aussi beaucoup d'accords avec des organisations professionnelles, notamment les agents généraux, qui ont des tarifs particuliers et qui, grâce à la plateforme, ne perdront évidemment rien de tous les services qui sont déjà à leur disposition. Vos clients sur le classeur conformité, pour eux, c'est transparent. Au contraire, ce sera encore mieux puisqu'ils pourront, avec leur classeur, être, j'allais dire, presque les privilégiés de la plateforme. Ça, c'est une belle mécanique parce que les anciens clients ou que les clients actuels, en fait, bénéficient de nouveaux avantages. Seront effectivement immédiatement au cœur de la plateforme puisque le classeur conformité, le classeur Astrée, c'est un peu le démarrage, hein, puisque c'est un peu la base. J'allais dire, c'est notre bureau commun. Hein. Oui, l'assistant. C'est quand même appréciable que souvent dans les mécaniques, les nouveaux entrants sont mieux lotis que les anciens clients. Alors on va essayer de ne pas perdre nos clients. Là, c'est l'inverse. On va essayer de les garder. Voilà. Donc ils pourront effectivement avoir un peu plus de services que ce qu'ils n'avaient avec le classeur. Voilà, le classeur numérique sera le même, est toujours le même, mais il est aujourd'hui intégré dans un environnement où les choses seront plus agiles en fait. Hein. Alors bien entendu, tout ça va se déployer tout au courant de l'année 2021 où on va agréger de plus en plus de choses, et notamment sur la formation, puisque on voit bien les sujets de formation sont au cœur. Sont prégnants dans tout à fait, sont essentiels. Et j'encourage vraiment les distributeurs. 2020, de ce point de vue-là, peut-être a été un peu perturbé, non? A été compliqué sur le terrain de la formation, et vraiment j'encourage nos auditeurs, les distributeurs, à s'approprier ces sujets de formation. Ils sont très structurants pour leur indépendance, pour leur professionnalisation, pour la crédibilité qu'ils ont à l'égard de leur clientèle. Et ce sont des sujets qu'ils ne se sont pas encore suffisamment appropriés. Alors, on dira pour ceux qui ne sont pas encore clients chez Astrée, comment accéder à cette plateforme, mon assistant réglementaire. Vous avez la volonté de vous internationaliser ou d'internationaliser la plateforme, Isabelle Monin, à la fin, ou pas du tout? Pour l'instant, vous restez sur le mode plutôt franco-français? Alors, le lancement s'effectue en France. Aujourd'hui. Mais bon, comme vous l'avez vu, nous avons effectivement sédentarisé la plateforme sur un pays d'Europe. Nous sommes installés depuis le 1er janvier 2021, au Grand-Duché du Luxembourg. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un deuxième dada, vous allez dire, elle a que ça. J'ai la conviction que le conseil juridique peut aussi s'internationaliser, surtout quand on a la chance de disposer d'une réglementation européenne. Alors, on le vit au quotidien. Il y a des différences culturelles, des différences d'approche, mais néanmoins, on vit sous une réglementation européenne et nous pensons que notre façon de faire doit pouvoir s'exporter. Méthodologie est votre outil. Tout à fait. Donc, nous travaillerons
courant 2021 pour probablement 2022 avoir la possibilité d'implanter notre assistant, tout d'abord en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. D'accord, donc mais il nous faut trouver des assistants réglementaires locaux. D'accord, et donc il y aura probablement des spécificités locales, hein, au-delà de... Comme nous ne souhaitons pas trahir l'expertise et dégrader la qualité, oui, et la normaliser pour l'ensemble des pays. Il faut impérativement pouvoir se doter de compétences locales, c'est-à-dire des experts comme nous, locaux. Donc début 2022, au courant de l'année 2022. Voilà. Au moins sur le Grand-Duché du Luxembourg, c'est une très forte place d'assurance et de gestion d'actifs. Bien sûr. Et la Belgique et l'Allemagne ensuite, certainement. Alors on va rappeler, notre entretien touche à sa fin, Isabelle Monin à la fin. On va rappeler quand même, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là dès le début, les bénéfices concrets, les bénéfices clients, parce que finalement c'est ce qui compte. Vous avez dit qu'effectivement la plateforme Mon Assistant Réglementaire permettait aussi de vous améliorer dans votre travail au quotidien, absolument, de dégager du temps, de la ressource, de l'efficacité. Pour les clients directement, rappelez-nous quand même les principaux éléments des bénéfices. Je pense que les clients ont une vision du conseil juridique très dégradée. Ils ont l'impression, c'est un peu la rumeur qui court, je vais surtout pas les appeler parce que quand j'aurai raccroché, j'en comprendrai encore moins. Hein. Donc ça, c'est véritablement l'enjeu. La demande des clients aujourd'hui, c'est au contraire de comprendre. En fait, on est dans un monde où les gens veulent comprendre et avoir une solution. Au final, on n'est plus du tout dans un monde où les gens adoptent sans comprendre et sans maîtriser. Il y a une volonté de maîtrise. Pourquoi ? Parce que probablement l'aversion au risque, une volonté de maîtriser leurs risques aussi. Donc ça, c'est tout l'enjeu dont on a parlé au début, du consultant ou de l'avocat, hein, qui peut être amené, parce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné, parce que c'est comme ça que ça se passait autrefois, j'allais dire, à mettre un peu de mayonnaise, à faire beaucoup de choses qui ne servent à rien, à recopier des textes, à faire de très belles consultations, à renvoyer des mémos qui font 50 pages, mais sur lesquels, en fait, on n'a pas traité la problématique du client. On ne s'est pas penché sur son sujet, sur l'environnement qui est le sien. Donc, c'est ça que va apporter l'assistant réglementaire au consultant, mais donc au client, c'est que le client ne paiera que pour ce qu'il a demandé. Hein. Et c'est très important. Parce que aussi, le paramètre budget est très important. On en parle et on en parle beaucoup sur vos plateaux, parce que les petites entreprises qui nous entendent, elles ont énormément de coûts associés à leur mise en conformité, à leur professionnalisation. Et on souhaite, et j'ai toujours souhaité, ça a été mon projet professionnel, pouvoir offrir de la qualité à des petits. Hein. Je ne crois pas du tout à ceux qui pensent que la distribution se passera des petits distributeurs. Je pense que le monde de la distribution doit capitaliser sur cette pépite que représente le réseau de distribution de proximité et des petits distributeurs. Mais pour ça, il faut les aider. Alors, l'autorégulation va les aider. Je l'espère, j'en fais un souhait et j'en fais un vœu très fort, parce que je pense qu'effectivement, les associations, bien entendu, ont leur rôle à jouer. Mais nous aussi, nous avons notre rôle à jouer dans les services que nous commercialisons auprès de ces distributeurs. C'est les rendre accessibles, les rendre, j'allais dire, accessibles financièrement, mais surtout les rendre accessibles intellectuellement. À quoi sert-il d'aller acheter quelque chose qu'on ne comprend pas, hein? Donc c'est ça les besoins de nos clients aujourd'hui. Puis c'est aussi la liberté. Je crois que la plateforme respecte la liberté de vouloir de votre client d'aller soit sur la plateforme digitale, soit d'être appelé, soit d'avoir un contact. Donc c'est pas le client est libre, c'est multimodal, c'est multimodal, en fait, hein. Absolument. En fonction du choix du client. Et puis il aura toujours ses interlocuteurs. Il souhaite qu'on lui explique. Il veut se débrouiller tout seul. C'est le respect du besoin du client. Mon assistant réglementaire est un caméléon. Il se met là où on a besoin de le mettre. C'est une bonne formule. Comment on accède concrètement à cette plateforme? Alors on va sur le site d'Astrée qui a été entièrement rénové. J'ai découvert ça tout à l'heure. C'est magnifique. Et sur la page d'accueil du site, vous avez une fenêtre dédiée à Astrée Tech, mon assistant réglementaire. Et puis ensuite, vous remplissez un formulaire et vous nous contactez et tout se passera très bien. Les messages sont bien passés, Isabelle Monin à la fin. Merci. Donc le site, c'est Astrée avocat et consultant, tout attaché, sans espace, sans tiret, avec un S à avocat et un S à consultant. Merci de votre présence, Isabelle Monin à la fin. Merci à tous et à très bientôt.